Alors, bon matin tout le monde. Ce matin, on va y aller avec quelques homicides commis à la suite de celui de Nicolas Viel, le missionnaire duquel on a parlé. On va en parler de quelques-uns ensemble. On va les regrouper dans le fond parce que les motivations se ressemblent. Pour le premier, par contre, la motivation reste indéterminée parce que j'étais pas certain. Mais évidemment, c'est encore les méchants Iroquois qui sont en arrière de cet homicide-là. René Goupil, qui a été assassiné en septembre 1642. Donc on sait que c'est par un tomahawk qui a été tué et il aurait subi de la torture aussi. Tu sais, on voit peut-être, là c'est sûr qu'évidemment on n'a pas les photos de scène de crime, on n'a pas tous les détails pour reconstituer tout ça. Certaines personnes d'ailleurs m'ont déjà reproché d'aller trop dans les détails, mais c'est pas pour une question de morbidité, c'est pour comprendre, parce que plus on a de détails, c'est sûr que des fois c'est pas super agréable non plus là d'avoir tous les détails, mais plus on a de détails, normalement, on est capable de savoir un peu plus le profil du tueur ou ses motivations, tout ça. Donc, quand il y a de la torture, on comprend que il y a beaucoup de colère ou de haine derrière ça. Donc, les Iroquois en étaient pas, évidemment, à leurs premières armes. C'est ce que ça me dit, là. C'est assez évident, je pense. Et en octobre 1646, là, c'est au tour de Isaac Jogues et Jean de Lalande qui, eux, c'est plus clair dans leur cas, qui ont été victimes de, 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 de la haine religieuse extrémisme de la part des Iroquois et tout ça. Donc, dans leur cas, ça s'est passé à peu près, ils étaient en compagnie de Hurons, mais ça s'est passé dans la région de Trois-Rivières à peu près, là, cette altercation-là qui leur a coûté la vie, malheureusement. Un autre homicide cautionné par un groupe à saveur extrémisme religieux, c'est celui d'Antoine Daniel, le 4 juillet 1648. Donc, on voit que c'était l'époque en Nouvelle-France. Comme je le disais pour Nicolas Viel, le Conseil souverain s'est établi, je pense, en Nouvelle-France en 1663. Donc, avant ça, il n'y avait pas, si on veut là, être clair, il n'y avait pas de système judiciaire. Donc, ni de policiers. Là. Les policiers sont apparus dans la deuxième moitié du 19e siècle. Donc, c'était difficile d'identifier, premièrement, le ou les coupables, et ensuite de les retracer. Donc, on a plus de chances là, qu'à cette époque-là, c'est pas mal tous des homicides cautionnés par un groupe et des homicides qui n'ont jamais été résolus non plus. Alors, voilà. On poursuit le 16 mars 1649 avec Jean de Brébeuf et Gabriel Lallemand. Les plus vieux d'entre nous se rappellent ça. Ils ont appris ça par cœur à l'école, là, les saints martyrs canadiens. Donc ce double meurtre-là se passe plus dans la région de Saint-Ignace, qui est j'ai qualifié aussi d'homicide extrémiste religieux. Il y a eu de la torture dans ce cas-là. Et premier élément qui nous apparaît, que j'ai emprunté au CCM3, qui peut être un indicateur de certains traits de caractère des tueurs, il y a de la surpuissance. En anglais, on dit overkill, c'est la surpuissance, c'est dans le fond, tout ce qui n'était pas nécessaire là, pour tuer la victime. Si, mettons, je sais pas, moi, la victime est morte après 3 coups de couteau, et puis qu'on retrouve la victime avec 200 coups de couteau, ben là, on se dit, il y a eu de la surpuissance. Là. C'est un peu dans ce sens-là. Donc, ça peut être de la colère, ça peut se traduire par de la colère incontrôlable, là, mais bon, j'irai pas dans ça. Je suis pas psychologue ni profileur, mais je suis quelqu'un qui essaie de comprendre. Donc, voilà. C'est à peu près, même on pourrait ajouter à ça un homicide cautionné par un groupe aussi, encore une fois, en 1649, le 7 décembre, celui de Charles Garnier. Ça se passe à la mission Saint-Jean. Donc, voilà, c'est un peu pour dire que, dans le fond, ce qu'on retient de ça, c'est une époque où les Iroquois étaient encore assez très puissants sur le territoire. Donc, c'est difficile évidemment à imaginer, puis je défends souvent la pensée qu'il ne faut jamais juger le passé avec nos yeux du présent, mais de ce qui nous est permis d'imaginer, c'est que c'était une période assez violente. Voilà, moi j'aurais pas aimé vivre à cette époque-là. On est mieux aujourd'hui, je pense, malgré tout ce qu'on entend. C'est sûr qu'il y a de plus en plus de crimes aujourd'hui, mais il y a de plus en plus de population aussi. Donc ça va, je pense, un petit peu avec ça.
Donc, les homicides étaient cautionnés par des groupes. Là, on n'a jamais vu d'Iroquois à cette époque-là. En tout cas, j'ai pas vu de cas d'exemple à ça. Un Iroquois, par exemple, qui décide de péter sa coche et puis de venir assassiner en solitaire des missionnaires, tout ça. Donc, ça se faisait en groupe. Et évidemment, le ou les tueurs se fondaient plus dans la masse à ce moment-là. Et mieux protégés aussi. C'est facile, une communauté se protège entre eux autres. Et on verra ça plus tard avec le crime organisé. Le tueur sort, fait son contrat, c'est fini. Puis après ça, eh bien, il sait qu'il y a la protection du groupe, de sa communauté, si on peut se permettre d'utiliser le mot. Donc voilà, c'est plus. Il y a un aspect, c'est peut-être pas le bon terme, un aspect plus facile à ce moment-là à commettre un crime, puis après ça, on sait qu'on est presque certain de s'en sortir ou de ne pas être importuné par un système de justice ou un système quelconque. Donc voilà, on va poursuivre bientôt. Je vous souhaite là-dessus de très belles journées et à demain.